Parfois, au cours d'une vie, vous pouvez rencontrer des personnes que vous trouvez fausses, qui ne seront pas celles qu'elles paraissent, et qui peuvent même vous laisser un goût amer ou autre. Si c'est votre cas, cet audio est fait pour vous. Et plus spécifiquement, c'est une histoire pour votre inconscient. Installez-vous dans un endroit au calme, de façon à pouvoir fermer les yeux et profiter au mieux de cet audio. L'imaginaire s'active plus facilement, les yeux fermés, paraît-il. Vous êtes prêts? Et comme beaucoup d'histoires, cette histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois un humain qui avait décidé d'aller au bal. Il attendait ça depuis longtemps. C'était un bal très convoité, et il avait enfin reçu la précieuse invitation. D'ailleurs, pour ce bal, il avait tout prévu. Il avait un costume fait de différentes matières et couleurs précieuses. C'était un bal important pour lui. Il se prépara avec beaucoup de précautions, s'habilla de son magnifique costume, puis se regarda dans la glace, de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche et de gauche à droite, en prenant bien le temps de s'observer. Il était fier de sa tenue. Et une fois bien vêtu, il partit au bal. En chemin, il se rendit compte qu'il avait oublié son masque. Oh zut! Comment faire? Car oui, c'était un bal particulier. C'était un bal masqué. Il ne pouvait pas y aller sans. Il aurait l'air ridicule et d'un autre monde. Le hasard est parfois étrange. Pile au moment où il se rendit compte de son oubli, une dame, à côté de lui, vit son embarras sur son visage. Elle lui dit « Vous avez l'air de chercher quelque chose. Ne serait-ce pas un masque ?» Il lui répondit que oui, tout à fait. La providence tombait à pic. Alors la dame lui tendit un masque de verre. C'était un masque particulier, teinté et orné de nombreux miroirs. Il la remercia rapidement, de tout son cœur, trop heureux et parti presque en courant, car il était en retard. Pendant qu'il s'éloignait, cette bonne dame eut à peine le temps de lui dire que ce masque était un masque enchanté, car il montrait une autre vérité. L'humain pressé n'y fit pas attention et partit bien vite en direction du bal, pour ne pas être à contretemps. Arrivé sur les lieux, il découvrit la majesté de la place. En entrant dans le bal, il fut ébloui par toute la beauté des tenues des invités. Enfin, il allait avoir tout ce qu'il souhaitait. Il était tellement gourmand de découvrir ce monde. Sur le pas des portes d'entrée, il prit le temps d'observer tout ce beau monde. Dans l'assemblée, certains avaient de magnifiques costumes et masques, ornés de pierres, de peaux d'animaux et matières précieuses. D'autres avaient opté pour des déguisements différents. Heureusement qu'il savait que derrière cela, il y avait des humains. Pour certains, ça avait l'air d'être tellement vrai. Il s'émerveilla devant certains masques, des couleurs sombres, claires, mates, métalliques, des bleus profonds, des dorés. C'était presque envoûtant. Il était heureux d'être à la fête, parmi tous ces gens connus et célèbres, même si certains étaient des faux, déguisement oblige. Curieux d'échanger avec les gens, il commença à aborder quelques invités. Mais au moment où il s'approchait de certains, il se rendit compte que quelque chose d'étrange se passait. Les masques se transformaient. C'est à ce moment-là que les paroles de la dame au masque de verre résonnèrent en lui. C'est le masque de la vérité. Quand il s'approchait des invités, il vit des masques foncés, fondre tel du plomb, couler comme s'ils voulaient disparaître dans les profondeurs du sol, se déverser comme de la lave ou s'écouler lentement, telle une matière gluante peu ragoûtante, qui aurait besoin d'être lavée avec un bon lavant nettoyant. D'autres matières plus légères semblaient s'envoler, s'évaporer dans les airs, tel un tourbillon,
D'autres étaient tellement fardées et poussiéreuses qu'elles partirent dans une sorte de poussière, de grains, de vent. D'autres masques encore firent des étincelles, telles de jolies explosions de feux d'artifice. Il dut marquer un instant, les yeux comme écarquillés, pour se rendre compte de ce qui se passait. Il n'hallucinait pas, les masques tombaient, disparaissaient, et derrière les masques, une toute autre ambiance prenait place. Les masques montraient pourtant les plus belles allures en apparence, mais là, les invités apparaissaient tels qu'ils étaient, sans accoutrement, tels quels, nus comme un verre d'une certaine façon. Il continua, encore et encore, à se tourner vers les gens. C'était presque un jeu maintenant pour lui. Découvrir le vrai du faux, ce qui était vrai, ce qui était faux. Et il alla de surprise en surprise, pour savoir ce qu'il y avait derrière les masques. Il fut un peu étonné de constater que les gens, malgré ce qu'ils présentaient, n'avaient pas l'air si heureux ou attirants. Certains avaient le visage qui tombait, peut-être alourdi par leur peur. D'autres semblaient porter un autre masque, et pourtant non. Leur visage, derrière le masque, était en fait terrifiant. Il garda ses distances avec cela, même s'il eut l'impression qu'il partait, comme ébloui par les reflets de lumière de son propre masque, presque aspiré par les miroirs de son masque. Il continua encore et encore. Il tomba sur des masques du roi Soleil qui partaient en 1000 éclats de paillettes quand il le regardait, laissant apparaître quelqu'un qui paraissait tellement fatigué. De paraître peut-être, allez savoir. Pour d'autres, il pouvait deviner des larmes sur les visages. Il eut presque envie de leur faire un câlin pour les réconforter. Mais chacun gère ses propres masques. On ne peut pas les aider à les porter ou à les enlever. On peut juste observer ce qu'il se passe. Et puis, il se rendit compte que les masques les plus naturels n'étaient en fait que le reflet profond des personnes. Ces masques-là ne tombaient pas, ne disparaissaient pas quand il les regardait. Ils étaient juste harmonieux, rayonnants, sans être éblouissants. Le parfait équilibre d'une certaine façon. Il vit encore d'autres masques se volatiliser, comme si une tornade avait emporté tout ce qui était illusion, tout ce qui était faux et ôté de valeurs profondes, pour comme les remettre dans leur propre monde, dans leur propre univers. Certains le marquèrent plus que d'autres, une impression de déjà-vu peut-être. À la fin du bal, quand toutes les valses et les danses à 4 temps furent terminées, il décida de se regarder lui aussi dans un miroir. Il se rendit compte que son masque avait disparu. Son costume aussi avait changé. Il nota les changements, les détails qui s'étaient transformés, volatilisés. Peut-être avait-il perdu aussi des masques et des artifices qu'il avait portés, comme pour ne plus avoir besoin d'être impacté par les autres. Simplement être soi, et garder la distance avec les autres, sans se confondre, sans se mélanger. Et puis, il cligna des yeux, car c'était le moment de rouvrir les yeux. Comme si derrière ce rêve bien étrange, il y avait maintenant une nouvelle page qui s'ouvrait à lui, une nouvelle page qui s'ouvre à vous. Alors bienvenue dans ce nouveau monde.